Chers frères et sœurs, qu'il nous soit permis d'entrer dans vos maisons et partout où vous êtes, et dans tous les continents, afin de partager une pensée noble de la Bible sur le temps de la délivrance, sur le temps de la vengeance et sur le temps de la rétribution. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous sécurise. Il est vrai que la Bible dit que chaque chose a son temps. Et chaque chose a son temps. C'est pourquoi nous disons que la valeur du temps, dans chaque temps, il y a une valeur. Il n'y a pas un temps sans valeur. Et le temps est le meilleur conseiller qui peut exister dans le monde. Si vous n'avez pas un conseiller, je te conseille de prendre le temps. Mais ici, j'aimerais parler de quelque chose qui est très très importante dans la vie. J'ai déjà dit plusieurs fois que je ne suis pas le prédicateur du coronavirus. Mais néanmoins, comme le monde est agité par cette maladie, on y passe toujours afin d'encourager nos amis, nos frères et connaissances. Si nous lisons Ésaïe 59, verset 9, la Bible dit « C'est pourquoi l'arrêt de votre délivrance est loin. » C'est-à-dire quoi? Quand on dit que l'arrêt de votre délivrance est loin, c'est-à-dire que le temps de votre délivrance n'est pas encore prêt. À chaque moment, il y a toujours un temps. Et chaque chose a son temps. Maintenant, si pour ce que c'est de la délivrance, j'avais besoin que vous le sachiez mieux, que la Bible déclare en Psaume chapitre 21, verset 17, il dit que si le cheval est équipé pour la guerre, mais la délivrance appartient qu'à Dieu. J'ai besoin de te dire, de t'annoncer que c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance si tu me suis et si tu m'écoutes et si tu fais confiance à ce que je vais te dire. Puisque aujourd'hui, la délivrance est devenue le monopole de quelques personnes. Un frère dit, allons délivrer ce frère-là. Non, frère, c'est un mensonge bien organisé. Tu n'as pas le pouvoir de délivrer quelqu'un, mais tu as le pouvoir de prier à celui qui a le droit de délivrer, de faire ce travail quand il le veut. Et puis, au passage, je voudrais dire, être délivré, ce n'est pas tomber par terre. Nécessairement, ce n'est pas tomber par terre. Tomber, ça peut être un des signes parmi des millions de signes qui peuvent signifier la délivrance de quelqu'un. Alors, il ne fallait pas qu'on vous traumatise. Je vais passer par un petit exemple. J'étais dans une province, quand j'étais jeune serviteur, j'ai rencontré un frère très élancé, très gros. Quand je voulais prier pour lui, il a fait tout pour tomber lui-même. Je lui ai demandé, mon frère, pourquoi tu as fait une erreur de tomber toi-même? Il m'a raconté que dans cette église, on nous a déjà prêché que pour être délivré, il faut tomber. Mais depuis qu'on a commencé à prier pour les gens, moi je ne tombe pas. Je profite de l'occasion, comme tu es un nouveau serviteur, que tu me fasses tomber de manière que je me sens que je suis délivré. Nécessairement tomber, ce n'est pas un signe qu'on est délivré. Nécessairement tomber, ce n'est pas le seul moyen que Dieu peut délivrer quelqu'un. Mais Dieu délivre les gens quand il veut les délivrer, et il délivre les gens pour atteindre un objectif particulier avec ces gens-là. J'aimerais que toi aussi, tu sois parmi les gens qui peuvent être délivrés aujourd'hui, puisque Dieu a besoin de toi, comme il avait envoyé ces gens dans un village en disant que vous allez trouver un animal attaché, délivrez-les. Et quand on vous demande pourquoi vous faites ça, dites-le que le maître en a besoin. J'ai besoin de te dire, mon frère, ma soeur, le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Malgré ton argent, malgré ta pauvreté, malgré ta maladie,
malgré les moments difficiles que tu es dans les confinements, malgré les abandons des gens, mais je t'annonce que le maître a besoin de toi. Le maître dont je fais allusion, c'est celui qui était à la croix, l'esprit qui a créé, l'esprit qui est capable de tout faire. J'aimerais t'annoncer que ce matin, ou bien ce soir, ça dépend de l'heure où vous allez me suivre, le maître a besoin de toi. Aujourd'hui, c'est ton jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est ton jour de donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour de croire en Dieu et en Dieu seul. Je pense qu'on a déjà organisé plusieurs séances de délivrance, mais tu sens que tu as toujours les mêmes choses qui arrivent, les mêmes problèmes qui t'acassent. Mais regardez dans le livre de Romains chapitre 7, l'apôtre Paul dit ceci: j'ai besoin de faire du bien, mais soudain je fais le mal que je n'ai pas arrangé. Cela peut t'arriver aussi, mon frère. Tu as donné ta vie à Jésus, mais tu fais un effort puisque tu t'es délivré toi-même. Ou bien on t'a délivré par les hommes, puisque tu as fait confiance aux hommes. Mais je t'annonce que ce matin, Dieu est capable de te délivrer. Dieu est prêt pour prendre soin de ta vie spirituelle. J'aimerais que tu puisses donner ta vie à Jésus. Mais la seule chose, j'ai quelque chose qui empêche à beaucoup de gens à ne pas être délivrés. Je ne peux pas énumérer toute la liste, mais j'aimerais parler de la vengeance. La Bible dit ceci: en moi seule la vengeance, en moi seule la rétribution. Personne ne peut pas se venger. Si quelqu'un t'a fait du mal, la vraie vengeance que tu peux organiser sur lui, c'est le pardonner. Et quand tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es délivré. C'est automatique. Et beaucoup de gens pensent aujourd'hui, quand quelqu'un l'a fait du mal, il crie, comme Abel a crié. Le sang d'Abel crie vengeance jusqu'à aujourd'hui, mais on ne l'a jamais vengé. Le temps imparti par Dieu seul va venger Abel. Mais j'aimerais t'annoncer ceci, mon frère, ma soeur. Quand tu as été fauché, quand tu as été offensé, quand tu as été insulté, quand tu as été abandonné, quand tu as été oublié, les personnes à qui tu as fait du bien, ils ne veulent même pas te voir, ils ne veulent même pas te saluer. Ne te décourage pas. La seule vengeance que tu peux faire pour eux, c'est les pardonner tout d'abord. Mais le reste, c'est Dieu seul qui va s'en occuper. La liste est longue. Des choses qui empêchent les gens de ne pas être délivrés. Mais j'aimerais seulement insister sur la vengeance. Ne te venge pas quand l'État fait du mal. Ne parle pas mal des autres personnes quand ils se taisent à cause de toi. Ne sois pas un chrétien malheureux. Ne sois pas celui qui est toujours derrière quelqu'un. Si cet homme ne te donne pas quelque chose, tu dois le haïr. Pourquoi? S'il ne t'a pas donné, il ne t'a pas donné. Mais lui qui l'a donné, puisque toi tu veux qu'il te donne, toi aussi viens à Jésus. Donne ta vie à Jésus. C'est Jésus seul qui donne. C'est Jésus seul qui élève. C'est Jésus seul qui fait grandir. C'est Jésus seul qui sécurise. Aujourd'hui, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, on parle de tueries dans le monde entier. Aujourd'hui, les gens se donnent la mort. Mais la Bible nous dit un verset très encourageant. Si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle fait un travail inutile. Faisons confiance dans la parole de Dieu, mes chers amis. Le temps n'est pas bon à son temps. Le temps n'est pas bon selon tout le monde, selon l'OMS, selon toutes les organisations du monde. Nos églises momentanément suspendues dans le monde entier, le travail fermé. Mais je te dis, c'est un temps où tu dois retourner en toi-même, penser comment tu réagis par rapport aux réactions autres. La délivrance, ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. La délivrance, ce n'est pas l'affaire d'un leader ecclésiastique. La délivrance ne vient pas de la main de quelqu'un. Ici, on dit que si le cheval est équipé pour la guerre, nous sommes équipés avec toutes les armes de prière. Nous sommes équipés avec toutes les armes spirituelles. Mais nous n'avons pas le pouvoir, nous, de délivrer quelqu'un malgré. Mais pendant que je te parle,
Si tu crois en Jésus, tu donnes ta vie en Jésus, Jésus-Christ seul peut sauver ta vie et peut te délivrer. Et quand il te délivre, je te dis que c'est pour un objectif bien défini. Dieu ne peut pas t'enlever de là où tu es pour t'amener quelque part afin que tu meurs d'une maladie, d'une pandémie, de ceci et de cela. Non, ne croyez pas cela. Ne croyez pas cela. Nous répétons toujours, respecter les règles d'hygiène, ce n'est pas un péché. Mais vous devez savoir, le virus n'a pas créé la mort. Le virus lui-même, comme je vous avais dit le dimanche passé, il lui restait 3 semaines. Aujourd'hui, il lui reste 2 semaines. Il va appartenir à l'histoire. Les bureaux vont ouvrir, les églises seront ouvertes, les écoles vont recommencer. Nous allons nous habituer à cette maladie et cela prendra fin. Mais pendant ce temps, j'aimerais que tu ne puisses pas perdre courage. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur à travers ce message et tu crois abandonner la vie de vengeance, tu peux seulement lever ta main à l'air de là où tu es. Je vais prier pour toi. Le Seigneur est capable de te délivrer, puisque la Bible dit ceci en Ésaïe 59, verset 1. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Il ne faut pas seulement que tu sois ici où je suis, même partout où tu es, la main de Dieu va te toucher pour te sauver. Ma soeur, pardonne ton mari. Mon frère, pardonne ta femme. Les étudiants, les étudiantes, faites la même chose. Vous, les vieilles personnes, vous qui avez des anciens conflits, vous qui êtes des tribalistes, pardonnez-vous les uns les autres. Dieu va vous délivrer. J'aimerais prier pour vous et après cela, je vais prier pour tous les chrétiens du monde entier qui me suivent. Seigneur, les voici très nombreux. Ils acceptent de se pardonner comme une vraie vengeance que l'on peut organiser. Mais le reste du temps, le reste des choses, c'est toi qui dois les faire, puisque toi tu as dit qu'à moi c'est la vengeance, à moi c'est la rétribution. Seigneur, récompense quelques personnes qui ont perdu beaucoup de biens à cause de l'évangile, à cause des mensonges créés par un frère, par une sœur. Maintenant, ils ne peuvent pas accepter Jésus. Maintenant, Seigneur, il a l'occasion de retourner à toi. Accrée-les, compense sa vie, donne la vie meilleure, plus qu'avant. Maintenant, je vais prier pour vous les chrétiens qui sont en train de croire que Dieu n'écoute pas. C'est comme une sœur qui parle avec sa sœur venant de l'église. Il dit que c'est comme si nous sommes arrivés dans les temps où Dieu n'écoute pas les prières. Non, ma sœur, ne te trompe pas. La Bible dit, oh Dieu, toi qui écoutes nos prières, tout le monde viendra à toi. La Bible ne dit pas que tous les saints, tout le monde a le droit de venir à Dieu, puisque Dieu, son unique travail qu'il a, c'est écouter nos prières. Chers chrétiens, chers frères et sœurs, chers leaders chrétiens, j'aimerais prier pour vous. Vous avez peur, vous avez des problèmes, des difficultés. Dans ces temps ici, les gens ne vous donnent pas ce qu'on vous donne, on ne paye pas votre maison, mais je vous rassure que la main de Dieu n'est pas courte pour venir là où tu es, afin de te prendre en charge. Dieu prend tes serviteurs en charge, bénis-les, fortifie-les. Le temps semble être difficile, mais la Bible déclare que le ciel n'a jamais connu un temps difficile. Nous ne dépendons pas de la terre, nous ne dépendons pas de cobalt, ni de cuivre, ni de l'or, ni des zinc, mais nous dépendons de toi. Dis un mot afin que notre vie soit équilibrée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.